Selon Gaspésie Nouvelle, l'article traite de la campagne électorale fédérale et de la question de la restauration et de l'intégration du phare de Cap-des-Rosiers au parc national Forillon. Patrimoine Gaspésie a soulevé la question, soulignant que le phare, un lieu historique national important, aurait pu être intégré au parc. Le Bloc québécois, par le biais de son candidat Alexis Deschênes, s'est engagé à faire de cette restauration une priorité. La députée sortante, Diane Leboutillier, rappelle les investissements de son gouvernement dans le phare et assure qu'il continuera d'être surveillé. Le phare de Cap-des-Rosiers, construit en 1858, est le plus haut du Canada avec ses 34 mètres. Selon Gaspésie Nouvelle, 2 brasseurs de Rocher-Percé, Francis Jonca et Rosemary Aelo White, de Brett et Sauvage, sont finalistes pour le titre de brasseur de l'année au laurier de la gastronomie québécoise. Ils se distinguent par leur bière et cidre de fermentation spontanée, utilisant des levures sauvages locales et vieillies en fût de chêne avec des ingrédients québécois. Brett et Sauvage, en activité depuis 2020, est aussi en lice pour l'entreprise ou initiative de l'année. Benoît Couillard de la microbrasserie Ovale, à Val d'Espoir, actif depuis 10 ans et déjà nominé, concourt également dans la même catégorie. De plus, Danny Marquis de la brûlerie du Quai, à Carleton-sur-Mer, est finaliste pour l'artisan de l'année, 20 ans après ses débuts. Les gagnants seront annoncés le 26 mai. Selon Gaspésie Nouvelle, le Sébaste, de retour après un long moratoire, connaît un essor au Québec. Après Métro, il arrivera chez Sobeys. Ses ventes atteignent déjà 70% du tilapia et les hôpitaux régionaux s'y intéressent. Les pêcheries gaspésiennes, seul transformateur actuel, investit 2,5 millions de dollars pour automatiser et doubler sa production face à la demande. L'automatisation est cruciale vu la petite taille du poisson et les enjeux de main-d'œuvre. L'entreprise prévoit tripler ses achats de Sébaste cette année. Si la demande persiste, un investissement additionnel de 1,5 million de dollars pourrait tripler le volume transformé dès 2026. Des discussions sont en cours avec des distributeurs ontariens et de l'Ouest. Métro a joué un rôle clé dans ce succès inattendu et le Sébaste pourrait détrôner le tilapia en 2025. D'autres pêcheurs pourraient rejoindre l'effort face à la demande croissante. Selon Bleu FM Chandler, le maire de Chandler et la table des préfets gaspésiens demandent le maintien du programme Réno-Région, essentiel pour aider financièrement les propriétaires à faible revenu, aînés et familles monoparentales, à réparer leur logement. La suspension est jugée illogique. En Gaspésie, plus de 5,2 millions de dollars ont été investis depuis 2023 dans 283 projets, subvention moyenne de 18 394 dollars. La table souligne que ce coût est minime face au prix du neuf et que la région a un taux de propriétaires élevé, 78,3% versus 44,6% au Québec, avec peu d'alternatives locatives pour les plus vulnérables. 8,7% des propriétaires gaspésiens vivent dans des logements nécessitant des réparations majeures. Selon Bleu FM Chandler, Transport Québec alerte les automobilistes face à la présence précoce de la grande faune, cerfs, orignaux, ours, caribous, près des routes et rappelle l'importance de la vigilance. Des panneaux signalent déjà ces zones à risque et des aménagements comme des clôtures et passages phoniques existent. Malgré ces mesures, le risque de collision demeure élevé. Le MTQ insiste sur le respect des vitesses limites, la nécessité de ralentir à l'approche de la faune et de signaler leur présence aux autres usagers en freinant à répétition. Entre 2021 et 2023,
on a recensé en moyenne 7330 accidents annuels impliquant de grands animaux, les chevreuils étant les plus souvent impliqués, suivis des orignaux, caribous et ours. Selon Gaspésie Nouvelle, Gaspé lance une consultation sur 2 terrains centraux. L'ancien garage MTQ, 30 et 1700 mètres carrés, démolition en cours, décontamination, suivra pour une prise de possession en 2026 et le site de l'Arena. 10 500 mètres carrés, démolition après construction du nouvel Arena, financement incertain avant 2027. La ville invite les citoyens à partager leurs idées via des mémoires du 9 avril au 9 mai, des consultations publiques du 30 avril au 1er mai et un sondage en ligne du 26 mai au 15 juin. La vision du Conseil sera dévoilée en septembre. Le maire Côté souligne l'importance d'impliquer les citoyens dans l'aménagement de ces sites clés. Selon Radio Gaspésie, le docteur Thierry Pétry de Gaspé a reçu une distinction humanitaire du Collège des médecins du Québec pour ses 40 ans de carrière en anesthésiologie et pour la fondation de la clinique de la douleur de l'hôpital de Gaspé. Ce prix souligne son engagement social, ses valeurs et ses actions contribuant au bien-être des patients et de la communauté, ainsi qu'à l'essor d'organismes philanthropiques. Le docteur Pétry s'est dit honoré de cette reconnaissance pour l'ensemble de sa carrière, marquée par le dévouement, le partage et l'entraide auprès de ses collègues et du public. Son approche axée sur le soulagement de la douleur lui a permis d'aider des patients du monde entier, combinant son travail à l'hôpital de Gaspé avec des missions pour Médecins sans frontières et des voyages dans le Grand Nord. Son amie Claudine Roy, présente à la cérémonie, a exprimé son admiration pour le docteur Pétry, qui a suivi plus de 15 000 patients. La docteure Nathalie Guilbeault a initié cette reconnaissance. Selon l'Avantage gaspésien, le décès tragique de Brandon Pinault à Amqui en 2020 mène sa famille à poursuivre le centre de services scolaires des Monts et Marais et l'école Sainte-Ursule pour 1 300 000 $. En septembre 2020, Brandon, 5 ans, et son frère ont quitté l'école en autobus sans autorisation parentale. Seuls à la maison, ils ont tenté de rejoindre leurs parents à pied. Brandon fut alors mortellement heurté par un véhicule. La famille, malgré les indemnités de la SAAQ, réclame des dommages et intérêts. Le centre de services scolaires a rejeté la poursuite, invoquant la primauté de la loi sur l'assurance automobile. No fault. Le ministre Drainville a rappelé cette loi et le suivi des recommandations du coroner, refusant tout autre commentaire durant la procédure judiciaire. La corporation du bourg de Pabot inaugure une nouvelle phase de son existence en dévoilant sa nouvelle identité de marque, Espace Napaga. Cette transformation a été présentée lors d'un événement au site archéologique de Pabot en présence de partenaires et acteurs locaux. Selon la directrice générale, Elsa Pépin, cette nouvelle identité met en avant les atouts spécifiques de l'institution muséale, notamment son approche d'archéologie vivante, ancrée dans son environnement naturel au cœur de la Gaspésie. Depuis sa création, le parc du bourg de Pabot a œuvré à la sauvegarde, la protection, la recherche archéologique et la valorisation du patrimoine gaspésien par le biais d'activités éducatives basées sur une solide expertise scientifique et technologique. Espace Napaga ambitionne de poursuivre cette mission avec un dynamisme renouvelé, comme le souligne Elsa Pépin. Selon Radio Gaspésie, le bureau de la ministre Maïté Blanchette-Vézina à Rimouski a été vandalisé avec un graffiti « Fuck Stablex, fuck tes déchets et des ordures ». La ministre a porté plainte.
Cet acte est lié au projet controversé de Stablex à Blainville, qui demande à Québec de doubler sa capacité d'enfouissement de matières dangereuses, Québec, Canada, États-Unis, sur un site boisé avec milieux humides, suscitant l'opposition des citoyens et élus locaux. La ministre est aussi responsable de la Gaspésie. Selon l'Avantage gaspésien, en Gaspésie, un projet pilote novateur renforce la collaboration entre paramédics et infirmières pour une évaluation plus précise des appels au 911. Les appels jugés non urgents sont désormais transférés à une infirmière de régulation qui analyse la situation et oriente, si possible, les patients vers des alternatives aux ambulances, cliniques, médecins ou transports adaptés comme le taxi. Cette initiative, soutenue par le ministère de la Santé, vise à optimiser l'utilisation des ressources ambulancières et à réduire les transports non essentiels, une préoccupation majeure dans le contexte géographique étendu de la Gaspésie, où le nombre d'ambulances est limité. Selon la Fédération du préhospitalier du Québec, ce projet représente un pas important vers une gestion plus efficace des urgences et une meilleure prise en charge des patients. Selon Bleu FM Chandler, le centre de services scolaires René Lévesque a créé la Fondation Étincelle Jeunesse pour soutenir ses élèves vulnérables, dont 56% fréquentent des écoles avec un indice de défavorisation élevé, contre 30% en moyenne au Québec. La Fondation vise à amasser 1 500 000 $ en 3 ans pour générer 75 000 $ d'intérêts annuels. Ces fonds aideront les élèves en couvrant leurs besoins essentiels, vêtements, lunettes, collations, en favorisant leur intégration, activités, matériel sportif et en offrant des services professionnels complémentaires ponctuels, palliant ainsi les limites des budgets scolaires et des partenaires. 18 des 28 écoles du centre affichent un indice de défavorisation élevé. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.